J'imagine que tu fais ça pour affiner ta silhouette, etc. Parce qu'on fait rarement du cardio pour prendre du muscle. Donc du coup, moi je trouve pas que ça ait du sens de consommer un petit déjeuner trop riche avant de faire du sport comme ça, parce que si le but est de brûler le maximum de graisse, d'avoir un petit déjeuner copieux, tu vas juste utiliser ton petit déjeuner copieux à l'entraînement. Salut à tous, on repart sur une série de questions-réponses. Donc la première sous la vidéo nutrition pour avoir une bonne vitalité. Donc bonjour, merci pour cette vidéo intéressante. Le samedi matin, j'ai un cours de fitness qui démarre par des abdos. Je suis très gêné par mon petit déjeuner car à moins de le prendre aux aurores, je suis en pleine digestion à ce moment. Comme le cours est suivi d'un RPM, donc une séance de cardio, faire ces deux cours à jeun est trop pénible car je n'ai pas d'énergie. J'ai essayé. Quel pourrait être le petit déjeuner optimal pour ce genre de situation? Merci. Alors c'est vrai que pour les petits déjeuners un peu trop copieux avant de faire un effort intense, quand je dis effort, en fait le seul moment où on peut prendre un petit déjeuner copieux et faire derrière une activité, c'est une activité vraiment basse intensité. Par exemple, je sais pas, vous prenez un petit déjeuner... le petit déjeuner que j'ai pris ce matin, par exemple, un toast pain de seigle avec des œufs brouillés et de l'avocat, c'est relativement lourd à digérer quand même, hein, même si c'est pas des grosses quantités que je mange. Derrière, je peux aller marcher en fait à basse intensité tranquillement pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sans problème. Mais dès qu'on va commencer à taper sur de l'énergie forte, une grosse demande, par exemple, je sais pas, vous faites votre séance lourde de cuisses, ça devient problématique. Donc, soit évidemment, donc là la problématique c'est comme la personne disait, de prendre, je suis très gêné par mon petit déjeuner car à moins de le prendre aux aurores, donc le prendre tôt le matin, ouais en fait c'est ça la bonne solution. Donc quand on prend plus le petit déjeuner va être copieux, plus il va devoir être espacé finalement de la séance intense. En règle générale, moi j'ai détecté, après chacun est différent, hein, il y en a qui le tolèrent bien d'ailleurs, hein, c'est pas tout le monde qui tolère mal l'entraînement avec le ventre plein. Moi j'ai détecté personnellement que 2 heures c'est le bon timing, c'est-à-dire que admettons je prends mon petit déjeuner à 6 heures, et ben je peux aller chercher un entraînement intense vers 8 heures, 8 heures et demie, 9 heures sans problème. Après, pour les personnes qui ont des problématiques par rapport à ça, c'est soit déjà se lever plus tôt, c'est bon. Moi, je trouve ça bien de se lever tôt. Après, je sais qu'il y en a qui disent il y a du pour, du contre. Moi, je suis plutôt de la team lever tôt. Pourquoi? Parce que je trouve que, et c'est pas moi qui trouve ça, c'est même les chercheurs en parlent pour les recherches au sommeil, l'heure de réveil dicte quand même la qualité de sommeil qui va suivre, etc. pour la nuit suivante. Et je préfère démarrer ma journée, faire démarrer mon métabolisme tôt et d'être bien fatigué, bien rincé en fin de journée, de pas avoir besoin de me forcer pour me coucher tôt. Puisque justement la fatigue naturelle de mon organisme me dit tiens t'es crevé, va te coucher. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais quand tu as une vie sociale, une vie sociale c'est quoi? Une vie sociale c'est voir ses amis, etc. Je pense pas qu'en semaine, quand on bosse le lendemain, on ait envie de se coucher à 2 heures du matin. Sinon, en fait, on n'essaye pas d'adopter un mode de vie sain. Hein. Et à un moment donné, il y a une problématique. Quand on dort trop peu, qu'on se couche tard, qu'on profite trop justement des heures, on va dire après 21h, 22h, je sais pas, et pour certains ça va être les jeux vidéo, d'autres les sorties, etc. Moi personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose qui me convienne. Donc après, il y a des gens pour qui ça leur convient très bien, ils se lèvent tard, ils se couchent tard. Moi personnellement, non. Donc si toi, visiblement, la période où tu t'entraînes est le matin, j'imagine que tu peux pas la déplacer. Donc du coup, étant donné que tu ne peux pas déplacer ton entraînement matinal, donc l'horaire, il faut forcément, si tu veux avoir de l'énergie, manger plus tôt. Deuxième solution, c'est de réduire la charge digestive de ton alimentation au petit déjeuner. Alors pour réduire la charge digestive, on va se tourner globalement. Déjà la première chose, tu peux consommer par exemple des protéines. Quand je dis des protéines, c'est pas en poudre forcément, mais par exemple des œufs brouillés avec un peu d'avocat. Ça peut te permettre d'avoir un peu d'énergie. Alors il y en a qui vont me dire oh, mais il n'y a pas de glucides. Ouais, mais c'est pas grave, tu verras que tu tiendras quand même.
Et là, la digestion, moi je la trouve un petit peu plus facile. En tout cas, tu as moins de lourdeur. À partir du moment où tu enlèves de toute façon des nutriments, tu vas gagner un petit peu en capacité de digestion. La problématique, c'est que si tu consommes que des glucides, tu vas avoir un boost d'énergie suivi d'une hypo durant ta séance. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à avoir. Je pense que toi, tu as envie d'arriver à ta séance avec une glycémie plutôt stable, pas trop perturbée. Donc ça, c'est la version, on va dire, un petit peu allégée. Après, tu as la version liquide, donc par exemple de la protéine en poudre avec, je sais pas, des flocons d'avoine mixés, etc. Et tu peux même mixer avec ça, je sais pas, un petit peu de poudre d'amande ou autre, pour avoir un petit peu de matière grasse. Tu mélanges ça, tu le bois, et là, logiquement, dans l'heure, dans la demi-heure, tu peux consommer ça sans trop de problème. Après, tu m'as pas mis ton objectif. J'imagine que tu fais ça pour affiner ta silhouette, etc. Parce qu'on fait rarement du cardio pour prendre du muscle. Donc du coup, moi je trouve pas que ça ait du sens de consommer un petit déjeuner trop riche avant de faire du sport comme ça, parce que si le but est de brûler le maximum de graisse, d'avoir un petit déjeuner copieux, tu vas juste utiliser ton petit déjeuner copieux à l'entraînement et moins tes graisses de réserve. J'en avais parlé dans une vidéo sur les index glycémiques que vous pouvez retrouver sur mon site, de la qualité des index glycémiques au petit déjeuner. Ça va grandement impacter votre glycémie sur la journée, mais également votre capacité à métaboliser les graisses de réserve. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, surtout parce que moi je trouve que c'est dommage de fournir beaucoup d'efforts sur un travail cardio juste pour brûler un petit déjeuner. L'idéal étant de brûler le moins possible les aliments qu'on vient de consommer, le plus possible les graisses de réserve, même si je sais qu'il y a toujours enfin voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais il faut pas aller à l'entraînement et brûler intégralement juste le petit déjeuner. Parce que sinon, en fait, on finit la séance sans avoir brûlé trop de graisse et on fournit finalement beaucoup d'efforts avec une digestion pas terrible et pas trop d'énergie pour pas grand-chose, en fait. Donc, faut vraiment... Moi, je suis plus pour peut-être parfois réduire l'intensité sur les efforts qu'on va fournir, mais que les efforts soient plus dirigés vers la fonte des graisses et plus que on va dire de mettre le petit déjeuner dans la cheminée, en gros, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je gérerai les choses. J'espère bien t'avoir répondu. T'avoir bien répondu. Sache que j'ai fait un contenu justement sur les petits déjeuners, les index glycémiques, etc. très récemment. Sur l'index glycémique, la charge glycémique, avec justement les tableaux mis à jour de 2021 sur le guide des IG et de la charge glycémique. Tu peux aller voir ça, le lien sera certainement en description de cette vidéo, sinon tu vas sur mon site www.fitnessmiss.fr, tu verras si tu veux pousser un petit peu le truc. Donc voilà pour ma réponse à ta question, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle question. Bye.